témoignage. Quelqu'un me comprend? Vous mettez votre nom, votre prénom, vous mettez témoignage et vous donnez au pasteur ou aux membres de l'accueil. Vous dites c'est le témoignage. Et les membres de l'accueil viendront donner au pasteur et les pasteurs liront le témoignage pour vous. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, quand je vous pose la question, répondez. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est votre responsabilité. Et le problème, c'est que Dieu fait des centaines de miracles dans nos vies. Nous prions ici pour vous, que ce soit pour les maladies, que ce soit pour les miracles financiers. Vous s'aimez, parfois il y a des miracles financiers qui arrivent, mais le problème c'est que vous ne témoignez pas assez à l'église. Vous voyez, le témoignage va faire grandir la foi des gens dans l'église. Le témoignage va vous permettre de sceller ce que vous avez reçu par grâce. C'est pour ça que vous devez témoigner. Amen. Amen. Prenez cette habitude. Dis à ton voisin, prends l'habitude de témoigner. Dès la semaine prochaine, ne venez pas ici sans avoir écrit votre témoignage. Écrivez votre témoignage, vous mettez dans une enveloppe, vous marquez témoignage et vous donnez au pasteur. Et les pasteurs vont lire vos témoignages. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Généralement, moi j'aime bien venir vous parler de mes témoignages. Pourquoi? C'est pour vous édifier. Mais vous savez quoi? Je ne suis pas le seul à vivre ce que je viens témoigner. Il y a des gens qui vivent aussi ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? J'ai un tas de témoignages financiers. J'ai un tas de témoignages par rapport aux circonstances qui ont été débloquées dans ma vie et dans la vie des gens de l'église. Un tas de témoignages. Mais vous devez venir faire votre témoignage. Ne soyez pas incrédules parce qu'il y a des personnes qui disent « Non, j'attends d'abord pour voir. J'attends 1 mois, j'attends 2 mois. » Non. Et quand 6 mois arrivent, vous dites « J'attends 1 an. » Est-ce que vous comprenez? Au final, après avoir attendu 1 an, certains d'entre vous, vous perdez le miracle. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible va nous parler des 10 lépreux, la Bible va dire que 8 vont partir sans dire merci au Seigneur et 2 vont revenir. Il y a un évangile qui dit 1 va revenir. Qu'est-ce que le Seigneur dira au lépreux qui est revenu? Il dira, va, ta foi t'a sauvé. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Va, ta foi t'a sauvé. Mais cette traduction française ne me plaît pas. J'aime bien la traduction anglaise. La traduction anglaise dit, your faith makes you, c'est ça? Whole. Hein, c'est ça, whole. C'est-à-dire que ta foi est complète. Hein? Whole, c'est quoi? Complète. Ta foi est complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 8 autres qui sont partis, leur foi est incomplète. Et une foi incomplète, vous prenez le risque que la chose qui est partie puisse revenir. Vous ne m'avez pas suivi. Hein? Vous ne m'avez pas suivi. Est-ce que vous comprenez l'importance de témoigner? Quand vous témoignez, bien aimé, vous venez sceller la chose. Vous venez sceller ce que le Seigneur a fait pour vous. Bien aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'état, mais elles se renouvellent chaque matin. Même dans vos vies, elles se renouvellent chaque matin. Et le peuple de Dieu, les hommes de Dieu ici présents, ont besoin d'entendre cela, ont besoin d'être encouragés. Vous n'imaginez pas, peuple de Dieu, combien de fois nous aussi on a besoin d'être encouragés. Vous n'imaginez pas combien de fois, quand on vient prêcher la parole, on a envie de voir que la parole agit dans vos vies. Parce que parfois, pour préparer un message, ça peut nous demander des nuits blanches. Est-ce que vous comprenez? Parfois, des nuits blanches à télécharger le message. Ne pensez pas que c'est si évident que ça. On ouvre notre Bible et on vient, on improvise. On peut faire ça, en fait. Mais nous serions tout simplement des théologiens et des professeurs de faculté si on faisait ça. Parfois, on est là, on sent un message dans l'esprit. Et il est déjà minuit, on est le samedi, vous suivez? Il est déjà 23h59, bientôt minuit, bientôt le dimanche, et le message n'est pas totalement téléchargé. Parfois, on a envie de dormir, mais nous savons qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans l'esprit qu'on doit totalement télécharger. Et du coup, on s'empêche de dormir jusqu'à ce que la révélation soit totalement téléchargée. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et ça peut nous prendre des heures à dormir tard. Rien que pour ça, vous n'imaginez pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous venons prêcher cette parole-là, on aimerait entendre ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Quelqu'un me comprend ici? Ce que nous abordons comme thème généralement tous les mois. Vous devez témoigner de l'impact que ces thèmes ont apporté dans votre vie. Nous avons vécu 1 mois de constant progrès dans les finances. Vous pouvez témoigner, écrivez un mail, écrivez une lettre disant « Voici ce que l'enseignement m'a apporté ».
Et bien aimé, notre église sera une église remplie de témoignages. Vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Il y a des guérisons qui se produisent. Il y a des guérisons qui se produisent, mais on ne prend pas le temps de témoigner. Dieu veut continuer à faire ces choses-là parmi nous. Mais il faut que nous témoignions. Amen. Amen. Certains d'entre vous, on a prié pour vous, vous avez été guéris. La guérison a tenu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois. Et c'est revenu. Pourquoi? L'ingratitude. L'ingratitude. Et j'entends certaines personnes dire, oui, si c'est vraiment une guérison, elle ne doit pas partir. N'avez-vous jamais, elle ne doit pas revenir. Elle ne doit pas revenir. N'avez-vous jamais entendu les médecins vous dire, bon, ok, on a soigné cette maladie-là, mais elle peut revenir? Vous avez déjà entendu ça, non? La chose qui fait revenir cette maladie, lorsque les médecins prescrivent un médicament, c'est la même chose qui fait revenir cette même maladie lorsqu'on prie pour vous et vous avez la guérison. C'est la même chose. Vous pensez que parce qu'on a prié pour vous, vous avez été guéri, ça veut dire qu'on a interdit le diable de venir vous attaquer encore? Ce n'est pas possible. La seule fois où le diable sera enfermé pour de bon, c'est à la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez garder votre guérison. Comment garder votre guérison? Premier acte, c'est le témoignage. Vous venez témoigner et sceller. Deuxième acte, vous restez dans la foi. Vous comprenez? Vous restez dans la foi. Parfois même on a prié pour vous, vous avez été guéri, les symptômes ont disparu. Parfois quelques temps après, vous ressentez les symptômes revenir. Le diable vous fait peur. Et si vous cédez à la peur, la maladie revient totalement. Alors que si vous ne cédez pas à la peur, la maladie s'en va. Et quand elle s'en va, elle a vu que vous avez résisté pendant longtemps. Elle s'en va pour de bon. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin, loin, loin de vous. Est-ce que vous me comprenez? Résistez au diable avec une foi ferme. Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi là? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la guérison divine. De la guérison divine. Je vais vous parler de la guérison divine. J'espère que vous avez du temps là. Vous avez du temps? Vous avez du temps? Hein? Je vais vous partager des très belles choses parce que il y a quelques jours de cela, 10 jours de cela, le Seigneur m'a réprimandé. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné un mandat. Vous savez, notre ministère a un mandat. Vous comprenez? Et il y a des onctions que Dieu a mises dans notre ministère. Vous et moi, nous devons en bénéficier et nous devons exercer. Il y a l'onction prophétique pour accompagner les gens dans leur destinée. Et il y a l'onction de guérison. Est-ce que vous comprenez? Et nous devons nous tenir dans ce mandat divin. À chaque fois que nous ne faisons plus ce que Dieu nous a demandé de faire, nous commençons à être hors de la volonté de Dieu. Et quand on est hors de la volonté de Dieu, on est exposé aux attaques du diable. Parce que Dieu vous protège quand vous êtes dans sa volonté. Quand vous êtes hors de sa volonté, vous vous exposez aux attaques du diable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez être au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que c'est dangereux pour votre vie d'être en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Écoutez-moi bien, quand vous êtes en dehors de la volonté parfaite de Dieu, écoutez-moi bien, je pèse bien mes mots, vous êtes en danger de mort. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Si vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, parce que nous les chrétiens, on a la manie d'être rebelles à Dieu. On pense que nous sommes capables de donner des leçons à Dieu. Comme nous, en fait, on aime bien avoir la maîtrise de notre vie. Est-ce que vous comprenez? On aime bien. Et dès l'instant où on a l'impression qu'on ne maîtrise plus notre vie, ça y est, on commence à paniquer. Est-ce que vous suivez? Et on reprend le contrôle de notre vie. Et on ne comprend pas que donner sa vie à Jésus, donner sa vie à Jésus, qu'est-ce que vous faites quand vous vous convertissez? Vous donnez votre vie à Jésus. Pourquoi vous avez tendance à la reprendre? Pourquoi vous avez tendance à la reprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Non, je ne maîtrise plus rien. C'est bien, Dieu est au contrôle. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes avec moi? Dieu est au contrôle. C'est justement quand tu ne maîtrises plus rien que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu sait que tu ne maîtrises plus rien et il ne te laissera pas tomber. Quelqu'un me comprend ici? Il faut à un moment donné que tu perds le contrôle. Dis à ton voisin, perds le contrôle.
Parce que Dieu veut que vous lui fassiez totalement confiance. Est-ce que vous êtes toujours avec moi là? Et c'est comme ça qu'on se retrouve en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'on veut tout maîtriser. Vous comprenez? Dieu te dit, reste à Rennes, toi tu veux ailleurs. Dieu te dit, va à tel endroit, toi tu veux rester là. Dieu te dit, je veux que tu sois ingénieur en ceci, toi tu veux devenir forcément esthéticienne. Dieu te dit, est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous suivez? Dieu te dit, monte une boulangerie, tu dis c'est trop compliqué, je veux m'accrocher à mon travail et à mon CDI. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez comment nous on agit? Dieu te dit, je t'appelle au ministère, tu dis c'est trop de sacrifices. Je ne veux pas vivre comme le pasteur Alain Patrick. Je ne veux pas vivre comme le pasteur Augustin. Quand je vois pasteur, non, je ne veux pas vivre comme ça en fait. Est-ce que vous suivez? Non, à n'importe quelle heure on peut t'appeler. Ah non. J'aime ma vie de famille. J'aime ma tranquillité. Vie de famille. Les chrétiens, quand ils se marient aujourd'hui, leur vie de famille, là, quand ils étaient célibataires, ils avaient une vie d'église. Maintenant qu'ils sont mariés, vie de famille. Est-ce que vous comprenez? Et ils agissent comme si nous, on n'était pas mariés. Est-ce que vous suivez? Et je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont découvert de nouveau dans le mariage que nous, on n'a pas découvert? Et je me dis, moi aussi, j'ai envie de savoir ça. Hein. Vraiment, dites-moi ce que vous avez découvert. Parce que quand vous venez, vous dites un homme marié, père de 4 enfants. Ah non, j'ai ma vie de famille. J'ai envie de savoir ce que tu as découvert de spécial que je n'ai pas découvert dans la vie de famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre sa vie de famille. Il y a un temps pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour être avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Si 70% de notre temps, c'est vie de famille, il y a un problème. Ce n'est pas équilibré. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des sources bibliques du bonheur. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas nous appuyer que sur les sources humaines de bonheur. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il y a des sources de bonheur. Ça, vous devez le comprendre. Il y a des sources de bonheur. Il y a des sources qui sont bibliques, des sources qui ne sont pas bibliques. La Bible dit par exemple, le vin rend la vie joyeuse. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible va dire dans le Nouveau Testament, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible dit les rois ne font pas usage de vin. Est-ce que vous suivez? Donc on comprend quoi? On comprend que l'ivresse que va produire le vin, vous suivez, le bonheur que va produire le vin, la Bible nous dit que c'est un mauvais bonheur. Vous arrivez à me comprendre? Le bonheur que va nous produire la drogue, c'est un mauvais bonheur. Le bonheur que va nous produire la cigarette, c'est un mauvais bonheur. Est-ce que vous comprenez? Le bonheur que va produire le sexe, vous comprenez? Ça, c'est un bonheur, vous suivez, éphémère. Vraiment éphémère. Surtout pour les hommes. 5 minutes pour les plus résistants, 30 secondes pour les faibles. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a des bonheurs bibliques. Vous comprenez? Que nous devons expérimenter en tant que chrétiens. La Bible va nous dire, bonheur. C'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. OK? Et on comprend bien que celui qui a trouvé aussi un mari a trouvé donc le bonheur du couple. Tout votre bonheur ne doit pas dépendre que de ça. Parce qu'il y a d'autres sources de bonheur. Et Dieu veut que vous diversifiez vos sources de bonheur. Parce que le jour où ton mari va te maltraiter, le jour où ta femme... Vous savez, il y a des moments comme ça où la femme se réveille, elle est de mauvaise humeur. Si ton seul bonheur, c'est là, tu seras déçu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pour ça que dans les sources bibliques de bonheur, Dieu va diversifier les sources. Pour que vous vous équilibrez. Est-ce que vous comprenez? Ah, ma femme, c'est tout pour moi. Ah, mon mari, c'est tout pour moi. Quand votre femme ou votre mari n'est pas là, vous ne pouvez pas rester seul. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a le pied de ton mari, il faut que tu y sois. Là où il y a le pied de ta femme, il faut que tu y sois. Tu es trop attaché à l'homme, à l'être humain. Et l'être humain est faillible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faites attention à ça, l'être humain est faillible. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien, je vous assure, il peut se lever là aujourd'hui et il devient bizarre. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas comment il a dormi.
Quand il sort là, il va au travail. Vous ne savez pas ce qu'il écoute, vous ne savez pas ce qu'il voit, vous ne savez pas. En fait, vous savez, quand on est dans le couple, on ne vit pas les mêmes tentations. Je vous assure, on ne vit pas les mêmes tentations quand on est en couple. Est-ce que vous comprenez? Parfois même, vous êtes en couple, les tentations que ton conjoint vit, parfois il a même honte de te les dire. Parfois, il a même honte. Pourquoi il a honte? Parce qu'il sait déjà que s'il te dit que je suis tenté dans ceci, tu vas démarrer au quart de tour. Et tu prendras cela comme une fatalité en fait. Tu dis, mais comment est-ce que tu as pensé ça? Mais comment? Il suffit qu'il te dise, non, tu sais, la sœur là à l'église, elle me trouble. Vous suivez? Ou bien le frère là à l'église, c'est fini. Tu vas faire tout un tas. Tu vas dire, ça y est, tu as commis l'adultère en pensée. Ça y est, oh, tu as brisé l'alliance. Oh, machin. Et ils exagèrent, ils exagèrent. Le gars, il est tenté, vous comprenez? Ça dit, Satan est venu lui mettre des pensées et il vient partager ça avec sa femme pour qu'ensemble vous puissiez prier. Mais toi, tu en fais une affaire d'État. Et du coup, il ne te dit plus rien. Il ne te dit plus rien parce que parfois, nous n'avons pas de... Est-ce que vous avez le temps? Vous avez le temps? Est-ce que vous avez le temps? Oui, le mariage va donner un bonheur. C'est la volonté de Dieu que vous soyez heureux dans votre mariage. Est-ce que vous comprenez? Un mariage heureux va vous donner un équilibre. Pourquoi? Parce que la vérité est, vous vivez dedans. Vous évoluez dedans. Quand vous mangez, c'est là-bas que vous mangez. C'est là-bas que vous dormez. Est-ce que vous voyez? Vous suivez? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu aimerait que ce foyer-là soit heureux, en fait. Vous comprenez? Avant tout le reste. Ça, c'est la raison. Parce que quand on va finir là, vous irez où? Chez vous. Vous allez passer beaucoup plus de temps dans la maison. Donc, c'est légitime que nous parlions du bonheur dans le mariage. Est-ce que ça, vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous comprenez que je ne suis pas en train de dire que rechercher le bonheur dans le mariage est mauvais? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je suis en train de décrier un manque d'équilibre. Il y a d'autres sources de bonheur et je vous conseille d'exploiter les autres sources de bonheur dont je vais vous parler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Une autre source de bonheur de la parole de Dieu, c'est le psaume 133, je pense, le psaume des degrés. Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire que tu dois être aussi heureux en étant avec tes frères et tes sœurs à l'église. Et je peux te dire que quand dans ton foyer ça ne va pas, ça te fera du bien que parmi les frères et les sœurs, ce soit doux et agréable. Je te le dis, si tu n'as pas d'amis à l'église, tu resteras avec tes problèmes, tu viens ici, tu as l'impression que tes problèmes dans le couple t'ont suivi ici. Alors que quand tu passes du temps avec des amis, vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'expérimentent pas ce truc-là en fait. Vous savez, moi je kiffe être avec les frères et sœurs en Christ. J'aime trop, il y a un goût là, est-ce que vous comprenez? Il y a un goût qui est là, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, ça c'est une source de bonheur potentiel qui est là, qui est latente et qui attend seulement que tu déclenches la chose. Est-ce que vous arrivez à me comprendre que cette église a beaucoup d'amour à vous donner? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il y a des gens ici qui ont de l'amour à vous donner? Est-ce que vous suivez? Donc c'est pas la peine de vous renfermer dans votre coin et de dire de toutes les façons, je n'ai jamais été aimé par personne et vous croupissez dans un esprit de rejet. Alors que c'est disponible. Et la Bible va même dire que c'est là où coule l'huile la meilleure. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a la... c'est là où coule l'huile la meilleure. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il y a d'autres sources de bonheur dans la parole de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Et ça, c'est un bonheur qui amène encore un autre type de bénédiction. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça, je vous assure, ça, c'est un bonheur. Je peux passer toute la journée là à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Vous comprenez? Il y a un autre bonheur, c'est être dans la présence de Dieu. Alléluia. Être dans la présence de Dieu. David a dit, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Demeurer à habiter dans la maison de l'Éternel. Demeurer et habiter dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ça aussi, c'est une source de bonheur. Est-ce que quelqu'un ici? Et vous savez, la parole de Dieu et la présence de Dieu sont des sources de bonheur pour moi les plus sûres. Parce que quand vous mettez en prière,
prison, n'importe où, Dieu ne peut pas vous laisser tomber. C'est pas parce qu'on vous a mis dans un endroit que vous ne pourrez pas. Kindara tabakaya, rikataya baba, hekeya baba, hetekeyebe. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Hein? Si tu es muselle, c'est pas grave, tu pries dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Tu pratiques la prière silencieuse. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Source de bonheur. La présence de Dieu, il y en a plein. Plein. Le problème, c'est quoi? C'est que notre source de bonheur, c'est le foyer. C'est pour ça que quand ça ne va pas dans notre couple, on arrive ici dans la maison de Dieu, on fait la mine. Vous comprenez? Ça vous suivez? Certains, leur source de bonheur, c'est l'argent. Quand il y a l'argent, ils sont heureux. Quand il n'y a pas l'argent, ils ne sont pas heureux. Est-ce que vous comprenez? Votre source de bonheur, c'est l'argent. Et c'est un problème. Certains, leur source de bonheur, c'est leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je ne vous interdis pas d'aimer vos enfants. Vous suivez? Certains disent, moi j'aime mes enfants plus que tout. Oui, tu es un père, une mère responsable, mais tu as tort de faire ça. Tu as tort, parce que tes enfants, un jour, ils atteindront l'adolescence. Et je peux te dire, quand ils vont rencontrer l'homme ou la femme de leur vie, même si tu es vieille dans ta maison, là, parfois ils te prendront toi, leur mère, et ils n'hésiteront, ou leur père, ils n'hésiteront pas à te mettre en maison de retraite. C'est la mentalité d'ailleurs ici. Oh, de toutes les façons, ben oui, mais c'est logique, c'est normal. C'est tout à fait normal. Le gars a une grande maison, vous comprenez? Il a des employés, il a tout. Il a réussi sa vie, vous suivez? Il pouvait prendre sa mère, mettre une employée, s'occuper de sa mère. Il préfère prendre sa mère et la mettre dans une maison de retraite. Ça, c'est l'enfant que tu as dit quand tu étais petit. Il est tout pour moi. Mais pour lui, tu n'es pas tout pour lui. Il ne faut jamais blaguer avec ça. Vous savez, je dis souvent à ma femme, je dis chérie, il faut que tu comprennes que les enfants sont très ingrats. Ça, il faut que tu le comprennes, chérie, parce que ma femme est dépassée par le comportement parfois des enfants. Est-ce que vous suivez? Elle les a acheté une déesse, elle les a amenés à Disneyland. Est-ce que vous suivez? Arrivée à la maison, elle dit, est-ce que tu peux faire la vaisselle? Et elle est scandalisée. Et je la regarde, je dis, chérie, l'enfant est ingrat, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il comprenne en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous ici, quand vous êtes ingrat, je vous dis, vous êtes encore des enfants. Quand vous êtes parents et vous ne comprenez pas ça, vous souffrirez. Hein? Vous ayez du recul. Ayez du recul. Quand ils grandissent, ils vous diront la fameuse phrase, n'ai-je pas le droit de faire ma vie aussi? Alors que vous avez consacré votre vie pour eux. Est-ce que vous comprenez? Vous avez souffert pour eux. Vous avez payé le prix pour eux. Vous êtes allé travailler à 5 heures du matin pour eux. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous étiez malade. Mais vous êtes allé travailler parce que vous aviez des charges, en fait, pour eux. Mais quand ils grandissent, ils disent, n'ai-je pas le droit de faire ma vie? Continue à baser ton bonheur sur tes enfants. Tu vas voir. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Aimez vos enfants. Profitez d'eux hein, quand ils vous donnent du bonheur. Mais ne basez pas tout votre bonheur dessus. Sinon, vous serez déçus. Complètement déçus. Êtes avec moi? Enseignez-leur. Moi, j'enseigne. J'enseigne les principes. Vous suivez? J'enseigne. Je dis non, tu sais, tu ne dois pas être ingrat. J'explique à mon fils. Je lui dis, écoute, tu es le plus grand. Ça ne veut pas dire que tu es le chef et que tout le monde doit te servir. Tu es le plus grand. Ça veut dire que c'est toi qui dois servir les autres. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est lui qui sert les autres qui est le plus grand. Et je le lui dis, il me regarde comme ça. Je lui dis, c'est ça les principes du royaume. Et je lui dis, regarde papa. Regarde comment il est disponible pour les gens. Est-ce que tu comprends? Vous arrivez à me suivre? Il y a plein de sources du bonheur. Vous savez, il y a une source du bonheur dans l'exercice du ministère. Dans l'exercice. Beaucoup d'entre vous, vous ne venez pas servir Dieu parce que vous ne savez pas qu'il y a un bonheur là-dedans. Vous posez des questions, mais pourquoi nous on est là? Pourquoi on fait des sacrifices? Pourquoi on fait ceci? Mais parce qu'il y a un goût que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus a exercé le ministère à l'égard de la Samaritaine. Les disciples sont venus avec de la nourriture. Ils lui ont dit, Seigneur, mange. Jésus a dit, j'ai mangé déjà une nourriture que vous ne connaissez pas. Pourquoi il a exercé le ministère? Quand les dons se sont manifestés, ça l'a rassasié. Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous, avec la Samaritaine, il y avait le don de parole de connaissance qui s'est manifesté. Est-ce que vous suivez? Hein, tu as combien de maris? Il dit non, va chercher ton mari. Non, Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, tu as raison. Parce qu'en fait, tu en avais 5 et celui qui est avec toi, ce n'est même pas le tien.
Est-ce que vous comprenez? Cette dame avait une vie. Mais Jésus allait lui prêcher par stratégie. Stratégie, vous comprenez? Une parenthèse encore, l'évangélisation stratégique. Pourquoi Jésus allait vers cette dame-là? La Bible dit que quand Jésus a parlé à la dame est allée voir tous les hommes de la zone pour leur dire, j'ai découvert, j'ai trouvé le Messie. Lisez bien, elle allait voir tous les hommes de... Vous suivez, non? Elle est allée chez Bernard. Tac, tac. Bernard, quand Bernard veut toucher, non, moi je vais d'abord te parler du Messie. Est-ce que vous suivez? Je te dis qu'il est là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, diversifie les sources. Vous savez, hein, la Bible dit, hein, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, blaguez pas avec ça. Amen. Amen. Il y a trois façons d'exercer la guérison. Trois façons d'exercer la guérison. Ou trois façons de recevoir la guérison. OK? Donc, quand je vous parle de ça, je vous parle de ça en tant que personne qui reçoivent la guérison, mais aussi en tant que personne qui administre la guérison. Rappelez-vous, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous, la Bible nous appelle les croyants, les saints. C'est-à-dire ceux qui ont la foi, ceux qui ont été justifiés par la foi, ceux qui marchent par la foi, qui vivent par la foi, les croyants. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous avez été sauvés par la foi et vous vivez par la foi. Est-ce que vous suivez? Il peut y avoir des circonstances contraires actuellement, mais votre foi peut vous montrer le contraire. Et en tant que chrétien, vous devez vous fier à ce que votre foi en la parole de Dieu dit et non en ce que les circonstances disent. C'est pour ça qu'on t'appelle le croyant. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible va nous dire dans Marc, je pense chapitre 23, je pense, le dernier chapitre de Marc. Dernier chapitre, 16. Oh, chapitre 23, il n'y a pas chapitre 23. Je confonds avec Marc 11, 23. OK? Chapitre 16. N'allez pas chercher Marc 23, s'il vous plaît. Je dis Marc 23, il a dit Marc 16. Mais on a déchiré les pages de ma Bible ou quoi? Marc chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce passage biblique-là n'est pas une promesse. Il ne donne pas une promesse. Il dit ce sont des signes. Dès que vous croyez, ça va vous suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va vous suivre. Dès que vous croyez, ça va vous suivre. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend de celui qui l'a décrété. Est-ce que vous comprenez? Pas de toi, mais celui qui l'a décrété. Dès l'instant où tu t'es converti, il a dit tu t'es converti, voici ce qui va te suivre. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que Jésus a dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et puis il continue. Non, il dit ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Et conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il n'a pas dit ils imposeront le malade et quelquefois les malades seront guéris. Il dit, s'il dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ça veut dire que le fait d'imposer les mains aux malades, ça amène la guérison systématiquement. Et que les deux sont collés en fait. Et que les deux agissent ensemble. Quand on dit que vous avez un compte joint, si on dit monsieur ou madame, ça veut dire que monsieur peut se présenter sans madame. Mais quand on dit monsieur et madame, ça veut dire qu'il faut à tout prix que madame soit là si monsieur veut retirer de l'argent. Si vous imposez les mains, ça veut dire que la guérison est là. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est le français. Hein? Ça, c'est le français. Est-ce que vous comprenez? Et si on a fait un tout petit peu d'analyse grammaticale ou d'analyse logique au CM2, on comprend ce que je suis en train de dire. Là, on n'a pas besoin d'un bac plus 23 en théologie pour comprendre ce que je dis là. Vous êtes avec moi? C'est un signe. Dans votre responsabilité, c'est quoi? C'est seulement d'imposer les mains à ceux qui sont malades. C'est tout, c'est ça votre responsabilité. Quelqu'un me comprend? Et Jésus a dit, c'est comme ça que vous allez les reconnaître.
Vous reconnaîtrez les croyants par ça. Et j'ai envie de te stresser un tout petit peu. Quand tu imposes les mains aux malades, et les malades ne sont pas guéris, qui es-tu? Qui es-tu? C'est-à-dire que, bien aimé, sur 10 malades où vous avez imposé les mains, vraiment, il faut au minimum un, quoi. Mais non, au minimum un. Est-ce que vous comprenez? Au moins celui-là va manifester le signe. On te demande le signe, tu l'amènes. Tu dis, voici le signe. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Allez tester, même dès ce soir. Allez tester, il y a des malades dans vos familles. Tout à l'heure, je vais prier pour vous communiquer l'onction de guérison. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a 2 jours dans mes nuits. Dans la nuit. Est-ce que vous suivez? Je vais vous raconter ça. Et je vais prier pour vous transférer. Pour quand vous allez, il y a des personnes malades autour de vous, allez imposer les mains. Le Seigneur a dit, vous allez imposer les mains. Le reste, c'est lui qui fait. Est-ce que vous comprenez?